Et yo YouTube, parlons aujourd'hui de la Deluxe M800 Ultra qui est la 5ème version de cette souris, et j'en ai déjà testé 4 par le passé. Je vais vous mettre directement les specs à l'écran pour que vous sachiez de laquelle je parle ici. Comme vous le voyez, cette Ultra fait maintenant un poids très léger de 50 grammes et est compatible en 4K Hz de polling rate. D'ailleurs, vous pouvez choisir deux capacités de batterie différentes, je conseille la 600 si vous l'utilisez en 4K Hz. Je tiens à remercier Deluxe pour me l'avoir envoyé pour que je vous en parle, mais bien sûr je suis libre de dire ce que je veux dans cette review. A la base, la première M800 s'est fait connaître car c'était l'un des meilleurs choix en termes de souris petit budget pour du sans fil. Et en plus, sa forme et également son esthétique sont assez proches de la Razer Viper Mini, qui n'existait pas donc en sans fil à l'époque. C'était bien avant la Signature Edition et la Cobra qui sont sortis cette année. Je vais d'ailleurs survoler cette partie sur sa forme, car en fait c'est du archi connu entre mes précédentes reviews ou les formes des Viper. Niveau gabarit, c'est donc globalement un entre-deux entre une Viper V2 Pro et une Razer Viper Mini Signature Edition que j'ai pris ici en exemple. C'est-à-dire que la bosse de la M800 Pro qui est présente donc au centre n'est pas si plate ni vraiment haute non plus. Pour sa largeur quant à elle, elle n'est ni trop fine, malgré un rétrécissement au centre, ni trop large non plus. Ça fait donc elle un choix plus safe que les deux autres de mon point de vue, là où la Viper V2 pourrait vous sembler trop grosse, alors que la Viper Mini pourrait vous sembler trop fine. Personnellement, avec ma main de 18 cm de long sur 10 de large, je trouve que c'est la forme donc de la Deluxe qui me va le mieux pour mon grip naturel. Je l'ai d'ailleurs un peu élargi de quelques millimètres en rajoutant les grips fournis dans l'emballage. Ces grips sont blancs pour la souris blanche, ce qu'on apprécie, mais ils sont inévitablement assez sales rapidement. Ces grips pourront donc vous servir si vous transpirez beaucoup, car malheureusement la Ultra n'a pas de revêtement, c'est juste du plastique lisse. C'est un peu dommage je trouve, car celui de la Pro 3395 en avait un très bon. Je sais donc pas vraiment quelle est la raison de ce retour en arrière. Pour les autres éléments par contre, cette dernière version est probablement la meilleure. Et enchaînons d'ailleurs avec ses features principales. Les switches utilisés pour les clics principaux sont les Wano bleus à point rose, et sur ma copie, l'expérience est globalement très bonne. Ils sont tactiles et facilement spammables sans avoir de vrais trajets que ce soit avant ou après leur activation. Je dirais que le seul point qui est un peu en dessous, c'est que bien qu'il n'y ait que très peu de déplacement latéral du plastique de ces clics, il y a quand même moyen de ressentir bouger un peu dans Kovacs par exemple, lors de par exemple un switch target quand vous maintenez le clic. C'est minime et en jeu je ne vais pas du tout le remarquer, mais si vous faites beaucoup d'aim trainer, cela en fait pourrait vous distraire dans des scénarios, donc je dois quand même le relever. Pour les latéraux maintenant, la version Ultra possède enfin des vrais micro-switch, et non plus donc des dots qui étaient lourds et difficilement spammables. Ici, niveau utilisation, c'est vraiment beaucoup mieux mais pas parfait, il y a quand même pas mal de trajets que ce soit avant ou après leur activation. Ça ne m'a pas gêné personnellement pour les actions que je mets sur eux, mais si vous bindez en fait quelque chose de vital qui demande des meilleurs boutons possibles, ça ne sera pas le meilleur choix. Et finalement, pour la molette, son défilement est plutôt léger avec un bon ressenti d'écran. Le clic est plutôt moyen en termes de force et je n'ai pas de problème de double clic. Petite note quand même, mais le son de cette molette n'est pas uniforme, mais ça n'impacte pas ses performances. Je vais d'ailleurs vous passer maintenant le sound test pour que vous puissiez écouter ça. Alors, il nous reste encore quelques éléments à parcourir sur cette souris. J'ai déjà parlé du poids de 51 grammes, avec donc la plus petite des batteries, et franchement la souris a un ressenti très léger et c'est sûrement un élément qui a fait que j'ai pu très bien performer avec cette souris. C'est très plaisant, surtout avec les dots que je lui ai mis dessus. Les patins de base étaient ok après une petite période d'usure, mais bon, j'ai l'occasion d'avoir un milliard de patins, donc voilà. Avec un tel poids, on peut vite comprendre en l'ayant en main que des sacrifices ont été faits, notamment sur l'épaisseur du plastique et de la structure globale de la souris. Mais personnellement, je préfère quand même cela qu'avoir des trous partout, donc bon. Ils ont vraiment misé sur un poids très réduit ici, ce qui devrait plaire donc à pas mal de personnes je pense. Je ne sens pas qu'elle va se casser ou qu'elle sera inutilisable au fil du temps, ce qui est donc rassurant, mais oui en main elle ne semble pas être la souris la plus solide. Si je fais mes tests de pression sur le côté, je peux ressentir le plastique se plier un peu, et aussi avoir quelques bruits de craquement. En tout cas, rien ne m'a choqué, pour moi qui utilise mes souris normalement, mais oui si vous claquez vos souris de rage, je ne vous conseillerais pas ça dans le doute. Il nous reste maintenant à parler du capteur, et à son sujet, je n'ai pas eu de problème de performance, mais je conseille fortement d'installer le logiciel de la souris, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement donc pour faire la mise à jour, car c'est toujours mieux d'avoir la dernière version. Deuxièmement pour régler le polling rate à 1000 ou 4000 si vous avez le dongle, car il est à 125 Hz de base. Et troisièmement, pour ajuster vos DPI selon vos préférences. Car oui, cette souris, comme d'autres de chez Deluxe, a en fait une énorme déviation de DPI. Rien de grave, ça ne change absolument rien, mais c'est juste que pour moi, les 1600 DPI que j'utilise d'habitude ne me donnent pas en fait la même valeur ici. J'ai dû mettre 2000 DPI pour que mon 360 soit comme d'habitude. Sinon bien sûr, il y a toujours un bouton physique de DPI sous la souris et une connexion de Bluetooth de disponible. Il nous reste maintenant à parler de son prix et de faire une rapide conclusion. La Deluxe M800 Ultra n'est plus cette souris qui veut juste être cheap avec des composants ok.
En fait, ça se voit directement à l'emballage de la souris, qui comparé aux anciennes versions est bien plus classe et soigné. Cela donne cette impression que la marque a level up en gros. Aussi, vous obtenez des grippes et un set de patins de rechange dans l'emballage, des choses qui pourront être utiles toutes les deux évidemment. Avec cela, elle est en précommande en Europe chez Max Gaming avec le récepteur 4K fourni pour un prix de 75 € sans les frais de port. Cela fait donc d'elle toujours un très bon rapport performance-prix quand on y pense, avec ses 51 grammes et d'autres très bonnes features. Elle a donc toujours une place sur le marché sans problème. Mais mon problème ici, c'est que c'est très proche de par exemple l'offre Black Friday de Maxi Sport avec les Pulsar X2 et X2H qui sont à 85 €. Et de mon point de vue, même si c'est bien sûr pas la même forme, je peux juste pas vous recommander cette de luxe quand vous avez cette offre à côté pour 10 € de plus. Et encore, les frais de port seront moindres également. Il n'y a pas de récepteur 4K fourni avec les X2, mais c'est pas quelque chose de vital, surtout pas dans un premier temps. Globalement, si vous cherchez ou attendez une Razer Viper Mini sans fil très légère et avec du 4K Hz, eh bien je pense que la M800 Ultra pourra répondre à vos attentes. Mais en dehors de ça, c'est quand même difficile de la recommander à son prix actuel, de mon point de vue. Il y a bien sûr l'option de la prendre sur AliExpress ou MakeKeys, où vous aurez peut-être plus de chance niveau prix, mais si votre copie n'est pas parfaite niveau qualité, c'est plus problématique qu'un revendeur en Europe, donc voilà. C'est pour ça que pour cette souris, je précise cela. Avant de clôturer, je tiens à remercier Arcane Barn pour avoir pris un abonnement sur mon Patreon, merci beaucoup à toi. C'est là-dessus que je vais finir la vidéo, si elle t'a plu n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.